20h, on peut commencer ce conseil. Donc, on a pouvoir de Marie-Philomène à Marc, pouvoir de Colette Claude de Mussa, pouvoir d'Arnaud Leroy à Louisia Leroy. Donc, ça fait combien? Et si lui vient de m'envoyer un message, comme quoi il ne pouvait pas assister. Qui? Donc on sera 9 pour voter. Ok. Monique, tu vas râler, mais je te demande si tu peux faire. S'il va être court, ce coup, de voir le compte rendu. De toute façon, on n'a pas de secrétariat, donc ça va être enregistré. On va voir comment on va le faire. Taper par le secrétaire qui va nous aider. Je peux peut-être l'accord les noms. Monique. Monique. Leroy. Approbation des PV. Comme je viens de dire, on a quelques petits problèmes de secrétariat, comme vous le savez. Pas beaucoup d'absence. Donc, l'approbation du PV du 29 septembre et du 5 octobre sont reportés au prochain conseil, qui est normalement fixé au 16 février. On a fixé ça ensemble. Et on passe aux délibérations. Donc la première délibération, c'est le numéro 34. Cela concerne l'institution d'un groupement de commandes, on l'avait déjà fait l'année dernière. Ça. Pour la maintenance et les travaux de gros entretiens sur les installations d'éclairage public, l'éclairage sportif, on n'a pas, surtout pose et dépose des illuminations de Noël, qui coûtent quand même assez cher, donc c'est pas mal d'avoir ce groupement de commandes, avec Chevreuse et avec d'autres communes de la CCHVC. Bon, vous connaissez c'est toujours la même chose, je ne pense pas qu'il y ait de remarques là-dessus. Est-ce qu'il y a des votes contre ce groupement de commandes et on participe? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Donc, suffrage exprimé 9. Le pour 9. Merci, je vous remercie. Donc c'est approuvé. L'unanimité. Après on passe à la délibération numéro 35. Comme je viens de l'indiquer, on a de gros problèmes de secrétariat à Senlis. Donc on a demandé l'aide, moi j'ai demandé l'aide de mes collègues maires de la CCHVC et du canton. J'attends des réponses pour d'autres maires. La commune de Dampierre a accepté de nous mettre à disposition leur DGS, secrétaire de mairie DGS, de Madame Boulois. Mais on a signé une convention qui peut être signée avec Dampierre pour qu'il en fait. Donc c'est Dampierre qui paiera les heures faites par Madame Boulois, le secrétaire, à Senlis, en particulier ça, le samedi matin et quelquefois le mercredi après-midi en particulier. Et ça sera refacturé à 110 à l'euro, avec les charges sociales notamment. C'est le biais de cette délibération qui est là. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Je ne sais pas. Et des abstentions, je ne pense pas non plus. Je crois que j'ai exprimé 9. Vote pour 9. Merci beaucoup. Ça nous aide, elle nous aide beaucoup. Elle a beaucoup d'expérience. Et elle est très rapide. Et c'est le samedi matin jusqu'à... Normalement, autant que de besoin, peut-être. Oui, là, je vais vous indiquer après tout à l'heure pour la mairie. J'ai fait un petit papier que la mairie va être fermée parce que tous ces gens-là n'avaient pas prévu qu'on serait dans la difficulté avec l'absence en particulier de Virginie qui est hospitalisée, donc qui ne peut pas être disponible. Et tout le monde avait pris ses vacances, que ce soit Alexandra ou Christelle ou Loire. Donc la mairie va devoir être fermée pendant
la période de Noël, à l'exception du 31 décembre. Et donc la mairie sera fermée du 25 décembre au 30 décembre inclus. Vers le 31 décembre, Corinne sera là. Tout le reste du temps, elle est en vacances, dans les 15 jours. Et ça sera fermé du 1er janvier au 4 janvier. Et on rouvrira la mairie le lundi 5 janvier. Donc, je vais voir avec Julie aussi, avec Jean-Pierre, voir si on peut pas avoir un numéro en cas d'urgence, un numéro de permanence. On pourrait appeler si vraiment il y a une urgence, pour que ce numéro d'urgence me rappelle moi, je pense que le numéro de bus comme ça. Donc on mettrait un 09 qui ils ont une permanence. Et leurs secrétaires sont coordonnés. Il y en a une qui fait une première semaine et Christelle Oudoir fait la deuxième semaine. Donc voilà, donc ça c'est pour la libération mise à disposition de Christelle Oudoir de Jean-Pierre à la mairie de Senlis. Après on passe à la délibération 2025-36. Bon, ça je te laisse la parole, c'est l'allocation de chauffage individuel de 400 C'est une euros. allocation d'aide aux dépenses de chauffage, comme on fait tous les ans, de 400 euros pour les Senlissois ayant des difficultés financières. Cette allocation est soumise à des conditions d'âge et de revenus. Et elle est allouée tous les ans. Et donc cette année, on a 3 personnes. 3 ayants droit. Voilà. Voilà. Donc, bon, je pense que ça peut pas être commentaire, puisqu'on a déjà fait de ça tous les ans. On a le même montant, l'année dernière, on a déjà le même montant. Bon, est-ce qu'il y a des votes contre? Ce sont les mêmes personnes. Les mêmes personnes que l'année Il y en a une de dernière. plus cette année. L'année dernière, c'est 2. On avait fait 2 l'année dernière, mais on avait mis 3 au budget, on en a Oui, mis parce 2. qu'il faut à chaque fois en mettre une de plus. Parce que... Au cas où. Voilà. Là, au budget, on en a mis 3, heureusement d'ailleurs, parce que comme on en a une de plus, ça fait plus de 200 euros d'allocation, 10 chauffages. Ça peut être autre chose, c'est pas net pour l'électricité et autre chose. Bon, je peux dire qu'il n'y a pas de vote contre, ni d'abstention là-dessus. Suffrage exprimé 9, vote pour 9. Merci à tous. Alors après, il y a toujours la même délibération, la numéro 37, que nous votons toujours en fin d'année. Généralement en fin d'année ou en tout début d'année, c'est possible, on ne peut pas le faire en fin d'année, qui est l'autorisation, comme le budget de l'année 2026 n'est pas encore voté pour cause, donc en fin d'année 2025, il faut faire une délibération qui permet d'engager des dépenses d'investissement à hauteur de 25% du budget 2025 sur le premier trimestre 2026, sachant qu'on a prévu, nous, un conseil, c'était quand? C'est le 9 mars, je crois. C'était quoi le date qu'on avait fait? 9 mars. Le 9 mars. Donc on a prévu un conseil le 9 mars qui nous permettra d'approver les comptes administratifs et de voter le budget étal, c'est-à-dire sans grande décision, bien entendu, pour passer la main, le relais à la prochaine équipe municipale. Sachant que tous mes collègues font la même chose au niveau des CCHGC et dans le canton. Il y a un budget et à charge pour le futur conseil municipal, future équipe, de prendre des décisions modificatives s'ils le souhaitent en fonction de leur politique, en fonction de leur stratégie. Donc cette délibération, on vous a mis un petit tableau derrière. J'ai repris les montants. Alors c'est 25% du budget hors ce qu'on appelle les restes à règles, qui sont un engagement dans le tableau que vous avez, les grands tableaux, 14 colonnes à 3 formules à 3. Vous avez le budget, le proposé et vous avez le reste à réaliser. Donc là, c'est 25% du proposé qu'on avait proposé pour le budget. Qu'est-ce qu'elle a marqué? Elle s'est trompée. Elle a marqué 2024, c'est 2025. La chapelle ici, là, dans le tableau, 2025. C'est 25% du budget 2025 que l'on vote, qui nous permet de dépenser. Donc, la somme, c'est en 2025, on avait au budget 532 000. Donc, un quart de ça, ça fait 133 062. Chapitre par chapitre, le chapitre 20, le chapitre 21, c'est immobilisation incorporelle et immobilisation corporelle. Donc voilà, ce qui permet au Conseil de fonctionner jusqu'à
jusqu'à fin mars à l'élection municipale. Est-ce qu'il y a des votes contre là-dessus? Je ne pense pas. Des abstentions, je ne pense pas non plus. Au suffrage exprimé 9, vote pour 9. Je vous remercie. Bon. Après, dans l'ordre du jour, il y a ce qu'on appelle des mouvements de crédit. Avant que je vous parle d'autres choses, d'autres sujets. Les mouvements de crédit, je rappelle qu'avec le plan comptable qui a été adopté pour les communes comme la nôtre, avant, on était obligé de respecter un certain nombre de formalismes et de faire des délibérations à chaque fois qu'on n'avait pas assez dans un chapitre. Un chapitre, c'est un regroupement de comptes. Au terme de budget qu'on dépassait, il fallait faire une DM, une demande modificative de budget, et faire une délibération. Là, c'est un peu plus simple, ça reste quand même une chose c'est pas à approuver, mais je dois vous en informer. Donc, je prends des décisions, et il y a deux décisions que j'ai prises, et dont je vous informe. La première, c'est la décision 2503. Ça concerne en fait le compte dans l'article 73 92 18. Qu'est-ce que c'est que cette bébête-là? C'est le DILICO. Donc le DILICO, c'est le nouvel impôt que le gouvernement nous a joyeusement inventé pour l'année 2025. À l'époque, je rappelle que nous, on avait approuvé les comptes du budget bien avant qu'on ait cette information. Donc je ne l'avais pas mis au budget. C'est 6 000 et quelques euros quand même. Non, Moi, j'en avais parlé. Pardon? On avait parlé. Oui, j'en avais parlé, mais voilà. Donc là, on n'avait pas fait de DM, du moins de mouvement de crédit. Et là, je ne peux pas les payer quoi, les faire piquer pour lever sur le compte, parce qu'on n'avait pas prévu tel quel sur ce compte-là. Donc là, j'ai mis 7 000 euros, c'est un petit peu plus, hein, c'est 6 300 et quelques euros de mémoire pour le DILICO. Donc on rajoute 7 000 euros sur cette ligne budgétaire et on va le prélever sur une ligne autre. Je vous rappelle le 62,88, quand ça termine par un 8, c'est divers. Et dans ce compte-là, on avait mis, ce que moi j'appelle des noisettes, mais un peu de confort, un peu de prudence, disons, dans ce compte-là, et c'était exposé. Alors, je vous rappelle, c'était marqué en rouge dans le grand tableau qu'on avait pour le budget. Donc voilà, donc fait moins 7 000 plus 7 000, donc ça fait 0. Donc ça, c'est la décision numéro 3. Ce fameux DILICO, j'ai entendu qu'il était prévu d'être Remboursé. Non, pas suspendu, remboursé. On va le payer. Sur 3 ans. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Bon, je dirais pas ce que j'en pense, mais bon. Voilà, c'est une avance, mais comme l'État et comme la commune sont sur ce qu'on appelle en cash basis, c'est-à-dire comptabilité d'épicier, c'est des recettes-dépenses. Donc eux, ils ont branché dans l'année 2025, pour le budget 2025, l'État avait besoin de recettes complémentaires, donc ils ont inventé ce fameux DILICO. Alors il y a des communes qui payent beaucoup plus que nous, hein, bien sûr. Hein. Et puis après, donc, ils le remboursent sur 3 ans, sur la qualité sur 3 ans. On ne sait pas si en 2026, ils vont encore refaire un nouveau DILICO 2026 et étalé sur 3 ans. No comment, comme disent les amis anglais. Deuxième virement de crédit chapitre à chapitre, ça concerne les intérêts. Bon, on avait déjà eu ce petit problème l'année dernière. On n'a pas assez budgété les intérêts parce que les taux sont des taux variables. Et donc il nous manque quelque chose comme 300 400 euros sur le compte intérêt. Pas vraiment d'importance, mais bon, en tout cas, il faut abonder la ligne budgétaire intérêt sur emprunt. 2 000 euros, et j'étais pareil, j'ai été piqué ça sur le même compte 62,88, puisqu'on a largement de la place sur ce compte-là. Voilà, donc moins 1000 plus 3. Donc, je vous ai donc informé de ces mouvements de crédit. Maintenant, si on fait rapidement le tour des choses. C'est comme ça. Excusez-moi, je vais vous quelques secondes. Je vais le faire de près, je ne peux pas. C'est pas très
pris avec les différentes choses importantes. Oui, une chose importante quand même à savoir, je ne sais pas si je vous l'avais dit la fois dernière, mais je pense qu'il faudra le répéter, il faudra qu'on fasse une communication, on va demander à Arnaud de jouer là-dessus. Ça concerne la fermeture du réseau de cuivre d'Orange. Donc Orange a obtenu l'autorisation en fait, de fermer le réseau de cuivre qui coûtait cher, qui coûte très cher en fait, sur ce qu'on appelle la DSL pour sur Internet et le réseau de cuivre, parce qu'ils ne peuvent pas avoir à la fois le très haut débit, la fibre et le cuivre. Donc ce réseau sera fermé au début de l'année 2028, mais bon, il faudra se préparer à l'avance pour la prochaine équipe pour informer les gens. Puis alors, il faut faire attention à tout ce qui est les numéros, par exemple, les numéros de cuivre qui concernent des alarmes, des choses comme ça. Donc il faut faire attention à ce que les gens ne soient pas en rade et qu'ils aient bien à la place pris la fibre. Maintenant, la fibre et le cuivre, c'est à peu près le même montant. Donc il n'y a pas une grande différence. Donc les gens peuvent très bien, de façon en confiance, s'abonner à la fibre. Il faudra quand même qu'on fasse une communication là-dessus. Donc on a eu une petite présentation à la CCHDC par nos amis d'Orange et aussi une fibre qui fibre une partie des Yvelines et notre commune. Donc de toute façon, nous, on est éligible à la fibre à 99,90%. Donc vraiment, tout le monde est éligible à la 110. Donc il n'y a pas d'obstacle à aller vers la fibre. Voilà. Mais, par exemple, il peut y avoir des gens qui ont des abonnements et qui sont, si je pensais à une personne qui est dans la rue du Moulin-d'Aune, qui n'habite plus là, qui est chez son frère en province, bah s'il ne revient pas, il sera coupé. Quoi. Donc il faudra l'informer que s'il veut avoir le téléphone, il devra faire une démarche pour prendre la fibre en fixe. Hein. Et en plus, les gens, ou la plupart des gens, ont maintenant un mobile. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. Imaginons une personne qui n'a que le cuivre et strictement que le cuivre. Des vieilles personnes. Il y aura une communication de la mairie et d'Orange. Et d'Orange aussi, bien sûr, par courrier, évidemment. Mais nous, il faut qu'on alerte, qu'on regarde les gens fragiles qui seraient en mise en difficulté s'ils n'ont pas pris la fibre, et qu'ils se retrouvent. Qu'est-ce que tu dis, Monique? Que le cuivre, oui, moi aussi je connais. Donc c'est vrai que ça peut être embêtant, mais bon, les gens ils ont des mobiles la plupart du temps quand même. Et la suppression du cuivre pour lutter vers la fibre, le retrait, évidemment, je suppose que c'est gratuit, mais la réinstallation de la fibre derrière sera aussi gratuite. Normalement, oui, il t'amène Il y aura un abonnement après. Voilà, et quand tu prends un abonnement, après tu choisis ton ISP. C'est-à-dire que ça peut être Orange, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être SFR, Bouygues ou Free. Après, en fonction de l'abonnement que tu prends à la fibre, ils te comprennent ou pas l'installation, oui, à quel niveau. Normalement, ils t'amènent la fibre à un point d'entrée dans la maison. Et après, le câblage, ça dépend, ils peuvent te dire c'est gratuit, par exemple, pour la première pièce. Ou si ta pièce elle est à 250 mètres de l'autre côté au fond du jardin, ils ne le feront peut-être pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est les abonnements qu'on avait pris il y a quelques années avec Orange, tu sais, quand tu étais des terrains de sport là. C'était abonnement que j'avais pris sur un sport. Quel abonnement? C'était pas la fibre déjà? Non? Non, mais si, mais la fibre c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à Senlis. Senlis est équipé il y a à peu près 80% des gens. On est éligible à 99%, 100%. Donc tout le monde peut avoir la fibre. Mais à Senlis, il y a à peu près que 80% des gens pour ceux, qui l'ont pris. Ce que tu dis là, c'est pour ceux qui n'ont pas encore la fibre. N'ont pas encore la fibre et qui ont toujours le cuivre. Et une box ADSL, ce qu'on appelle la DSL. Ouais. C'est une émulation du fil de cuivre. Pas de box. Ou pas de box du tout. Ou RJ45. Voilà, RJ45, donc tout ça va disparaître. Quoi. Donc, alors, autre chose, en termes d'information. Ça, c'est à partir de 1er janvier 2028. 1er janvier 2028. Janvier 2028. Vous avez dit 1er janvier,
Autre chose, donc je voulais repréciser que j'ai demandé sur 2 sujets la protection fonctionnelle concernant 2 sujets, 2 procès en cours. Un procès pour harcèlement, je dirais, informatique et harcèlement tout court sur ma personne, de la part d'un certain nombre de personnes de Senlis, qui m'envoient des mails en permanence. Donc j'avais demandé à l'époque, j'ai oublié de mentionner au Conseil, la protection fonctionnelle. Donc maintenant elle est automatique, hein. Celui de la demander, on est automatique de par la loi. Et deuxièmement, pour les élus, et deuxièmement, une protection fonctionnelle concernant un procès qui m'est fait par une employée de mairie, ou un ou une employée de mairie, pour X sujet. Donc voilà, donc j'ai demandé cette protection fonctionnelle comme une saison. Donc ça, c'est à titre d'information. Mais le premier sujet, harcèlement de 3 personnes, une seule, ou je me ça date d'un moment, j'avais oublié de le mentionner. Elle est faite aussi, celle-là. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Je l'ai demandé. Et informer le Conseil? Non, je n'avais pas informé le Conseil. J'informe le Conseil. Ah, tu informes ce soir Ce soir, le Conseil. Et donc, c'est à quelle date, là, cette demande? Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas ici, mais je vous le dirai. Donc, on n'est pas informé. Tu dis, j'informe le Conseil, je te demande à quelle date. Tu me dis, je ne sais pas la date. Non, mais j'informe. J'avais demandé la protection fonctionnelle, j'avais oublié de la relater au Conseil. Donc, je vous donnerai les dates. Donc, tu nous informeras un peu plus tard. Je vous donnerai les dates. Je vous informe que j'ai demandé la protection Ok. fonctionnelle, et donc elle m'est attribuée automatiquement. Je n'ai pas la date aujourd'hui avec moi. Je vous la donnerai. D'accord. C'est tout pour moi. Donc on fait le tour comme ça. Monique. Non, pas grand-chose. Non, parce que c'est bien pour longtemps. Il y a eu une réunion de Circène le 2 décembre, mais il y avait très peu de sujets. Il y a deux délibérations, une pour les indemnités de la secrétaire du Circène, une autre, c'est la visite pour le budget, c'était l'autorisation d'engagement de 25% des dépenses d'investissement avant le vote du budget. Voilà, ça a duré un quart d'heure. Oui, c'est du formalisme. Je peux simplement demander si leur problème d'odeur qu'ils avaient eu l'année dernière avec la maison du Mois, le problème de moi était réglé, c'est réglé. Ok, c'est tout. J'ai oublié une chose tout à l'heure, dire une chose. Date importante, le 16 décembre, nous devrions voter au niveau du parc naturel régional la nouvelle charte du PNR. Donc on a travaillé pas mal de fois là-dessus. Bien entendu, dès qu'elle sera votée, je vous communiquerai. Il y en a pour 300 pages et 1000 pages. Donc c'est quand même assez copieux. Je rappelle qu'on est resté à 55 communes, le PNR n'ayant pas voulu élargir la composition du PNR et se concentrer pour renforcer les liens au sein des 55 communes, pour mieux travailler ensemble, etc. et remplir les objectifs du parc naturel régional qui sont très importants. Donc, le 16 décembre, il y a une réunion importante. On est quel jour, Jean-Luc? C'est demain. Oui, c'est demain. Donc demain, on devrait pouvoir le voter. Bon, il y a eu pas mal de discussions, mais on est tous d'accord sur cette nouvelle charte. Il y a eu un gros travail. Oui, j'ai oublié de dire aussi que l'ancien directeur n'a pas satisfaction du directeur général. Il y a le nouveau directeur général qui a été nommé. C'est notre ami François Hardy, qui faisait déjà partie du PNR depuis maintenant, pas une vingtaine d'années, qui a été nommé secrétaire général et qui a oublié beaucoup la chemise aussi avec Dominique Balavoine, le vice-président qui était en charge de ça, et Anne Cabri, la présidente, pour sortir cette nouvelle charte du PNR qui est bien améliorée par rapport à la précédente. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié d'en parler. Marc, à toi. Donc voilà, depuis le dernier conseil municipal, j'ai été au CIAVI en conférence des maires. C'est une réunion annuelle par laquelle le CIAVI présente les plans, on va dire, le plan quinquennal. On nous présente 5 scénarios de projets
Et donc les maires sont invités à approuver, mais ce n'est pas un vote formel, à donner leur avis sur le scénario qui serait retenu pour les années qui viennent. L'orientation. L'orientation, voilà. C'est pas le débat, c'est pas le débat d'orientation budgétaire annuelle, mais c'est une sorte quand même de l'orientation stratégique. C'est ça, sur le plan stratégique. Voilà. Sur Sur 5 ans, 5-6 ans. l'orientation. C'est-à-dire ce qu'ils vont faire. Sur 5 ce qu'ils ans. vont En tout pas cas, il y a eu faire. 5 scénarios qui ont été présentés. Sur les actions à faire ensemble. C'est ça, mais tant au niveau investissement, assainissement, GEMAPI. GEMAPI. Et donc à l'issue de cette présentation qui a été faite d'abord sur le plan financier, ensuite sur le plan technique par les vice-présidents chargés de GEMAPI, assainissement, etc., je ne vais pas trop dans le détail, le président du CIAVI a proposé par ordre alphabétique que les présents s'expriment sur le choix. Quel était pour eux le meilleur scénario. Donc, on a commencé, l'interrogation a commencé, et c'est assez vite arrêté, parce que c'est la première fois que le président du CIAVI, le CIAVI, demandait formellement à chaque commune de s'exprimer sur le scénario. Donc, il y a eu un petit moment de litige où les gens ont dit on vient d'avoir la présentation en séance, notamment des maires de grosses communes ont dit on ne peut pas intégrer comme ça et vous donner un avis. Alors le président a dit mais ce n'est qu'un avis. Et donc il y a eu un petit moment de flottement, un petit moment, exactement. Et donc de ce fait, ça a un peu perturbé le déroulement de la séance. Et plusieurs communes de la CCHVC notamment se sont inquiétées et ont alerté en disant dans la mesure où toutes les communes qui sont en amont de Saint-Forger, donc des bassins de rétention, on dit nous sur la prévention des inondations, on n'est jamais concerné puisqu'on n'a aucun moyen de régulation en amont de nos communes. Donc, au moins sur ce phénomène-là, on ne peut pas s'exprimer. Et on donnera pas de choix. Voilà. Alors moi, honnêtement, je m'attendais à ce que tu sois là. Donc, je ne le vois plus la nuit, donc. Pardon. Non, mais. Allez à son Non, c'est pas. Mais j'ai eu la chance que Senlis arrivait en queue de peloton de l'interrogation. Et donc, la consultation des communes présentes s'est arrêtée très vite. Il y a eu, j'ai noté rapidement, il y a eu seulement, on va dire, une dizaine, quinzaine de communes qui se sont exprimées et ça s'est arrêté là. Voilà. De toute façon, nous, je rappelle que nous, le deal, le marché, entre guillemets, qui a été passé entre le CIAVI et le PNR, qui est béni par la sous-préfecture et le préfet, c'est le PNR, normalement, qui doit instruire les sujets de prévention des inondations pour la commune de Senlis. C'est ça, mais malgré la convention signée par les deux, ça n'a pas l'air d'être bien parti, c'est pas clair. Hein. Alors il y a eu un courrier, on en a reparlé à la commune, je te coupe et je te reprends là-dessus. Il y a eu une discussion qui a eu lieu à la CCHVC là-dessus, où c'est vrai que la plupart des communes ont dit nous, on n'est pas d'accord. À l'époque, je me rappelle, moi j'avais écrit au président du CIAVI, Alain Seigneur, qui quand même de l'expérience, avait écrit aussi au CIAVI, au président, à Michel. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Dampierre avait écrit aussi en disant c'est pas possible, vous occupez de l'aval, mais vous ne vous occupez pas de l'amont. Et tout ce qui, si on ne s'occupe pas de l'amont, toute la flotte se déverse en aval. Donc c'est bien de faire des choses, il faut faire des choses, à Gif-sur-Yvette, à Cure-sur-Yvette, etc. Mais quand même, la priorité devrait être donnée à l'amont
pour que faire de la rétention ou du traitement des eaux, de ruissellement en particulier. Mais bon, il nous dit que juridiquement, le ruissellement n'est pas concerné, etc. Mais bon, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc nous, on s'est adressé au PNR et on espère avoir de la part de François Hardy un travail important et des propositions pour faire de la rétention sur le plateau autant que faire se peut. C'est-à-dire on ne va pas enlever toutes les risques d'inondation, mais faire de la prévention au maximum pour retenir l'eau sur le plateau ou l'être dériver quelque part dans les bassins de rétention, des petits bassins de rétention, ce qui permettrait de ne pas être inondé à 100 litres. Bon, donc, et Dampierre, c'est à peu près la même chose. Et c'est ce qu'on dit, c'est tout ce qui est fait en amont pour Senlis, Dampierre, Saint-Forget ou autres, ça ira pas en bas, à Chevreuse ou à Saint-Rémy. Donc voilà, donc ça c'est du bon sens. Voilà, Oui, mais ce qui est un peu, pas contradictoire, mais pas tout à fait affiné, c'est qu'en fait, la partie non-gestion de ce qui pourrait être retenu en amont de Saint-Forget, puisque c'est le premier bassin de régulation, ça devrait rentrer dans le pays de la GEMAPI du CAI aussi. Il peut y avoir une contribution du PNR pour gérer le ruissellement en extrême amont, mais il faudrait aussi qu'il y ait des retours, parce que nous, notre contribution GEMAPI au CAI, elle est stable, enfin stable. Elle va évoluer, il n'y aura pas de GEMAPI, de taxe GEMAPI pour les communes dont on parle amont au CAI. Donc, oui, dans le gros sujet, c'était ça. On contribue. Voilà. Après, ils ont ce qu'ils appellent une convention entre le CIAVI et le PNR pour se répartir la taxe GEMAPI. Le problème, c'est que nous, les communes amont, on dit nous, on paye, mais on ne voit pas beaucoup le retour de ce qu'on paye. C'est ça. Donc les gens râlent un peu. Donc on râle un peu tout ça. Le problème, c'est que, je rappelle qu'il y avait une présentation au CIAVI, c'était il y a un an à peu près, juste après les inondations du mois d'octobre 2024, où ils avaient chiffré à des dizaines de millions d'euros le coût de tout ça, quoi. Donc le problème, c'est de savoir qui va payer. Est-ce qu'ils vont augmenter un jour la GEMAPI? Est-ce qu'ils vont prendre en compte les ruissellements? Il y a un vide juridique que la CCHEC avait saisi aussi le ministre, etc., pour dire, là, il y a un trou dans la raquette, il faut que le ruissellement soit pris en compte. Parce que les gens, si la catastrophe d'octobre 2024 se reproduit, le 10 et le 17 octobre, c'était vraiment un drame, donc, dans beaucoup de villages, dans beaucoup de communes. Donc il faut vraiment faire des choses. Donc on espère que ça va déboucher sur quelque chose, mais bon, je comprends les mois des autres. Bon, voilà. C'était le sujet principal du CIAVI. Mais à noter tout de même que lors de cette séance-là, le CIAVI s'était engagé à transmettre le document de présentation dans les quelques jours qui suivaient notre réunion du 25 novembre, au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu. Rien du tout. Donc, je vais le relancer. Tu me feras penser samedi, on en parlera. Je vais le relancer. Ensuite, le 8 décembre, je suis allé à un conseil syndical du CIRC où plusieurs sujets ont été abordés, notamment un sujet qui est réel et qui commence à être important, c'est les impayés à la sorte. Donc, les impayés des gens? Les impayés des administrés. Des administrés, des abonnés. Il faut dire qu'ils facturent n'importe quoi. Donc, oui. C'est un peu. Oui, mais bon. Nous aussi, on est en litige avec eux. Sur le plan comptable, chez eux, pour l'instant, tant que ce n'est pas réglé, négocié, finalisé, ce sont toujours des impayés. Donc, comment dire, je crois que là, le CIRC a communiqué un fichier. Je ne sais pas si tu l'as reçu, Claude. Je ne sais pas. C'est de quoi? Des impayés.
Non, des impayés, les nôtres, à nous de la Non, commune. pas seulement Ah, de nos habitants. l'ensemble des impayés du cercle. Ça, non, j'ai pas eu ça. Si ça n'a pas été transmis à la mairie, Non, c'est on l'a pas eu. étonnant. On l'a pas eu. D'accord. Et donc, voilà. Et- Non, si je l'avais eu, je vous l'aurais Et renvoyé. la demande de sort était de dire, bon, on ne va pas y aller avec les fusils. On demande d'abord aux mairies de prendre contact avec les abonnés qui seraient en difficulté ou voilà, qui auraient des problèmes. Ouais, mais ça va. Encore faut-il collecter les noms. C'est pas ça, C'est ça, ils vont nous envoyer Oui, un c'est pour ça. fichier avec les Ah noms. oui, 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 mais- oui, bien sûr. Non, je l'ai pas eu. Non, non, il n'a pas eu. Non, non. Mais comment tu peux dire que je l'ai eu? Non, il te Parce que pose- j'allais le dire. Ah, pardon, c'est ça que tu non, mais si toi tu dis que je l'ai eu, c'est que tu l'as eu. Mais il te Oui, posait la ouais, question. Tu l'avais pas lu. Je l'avais pas vu. Je suis Voilà, pas venu, donc, Donc, C'est j'en qui avait le conclus, suspense. j'allais le dire, Il y avait pas de ça a été envoyé aux deux délégués, mais je voulais Ah, voilà. savoir qui l'avait reçu. C'est ça. Ah non, mais moi, Ah, j'ai j'ai pas pas reçu reçu. celui sous l'eau, donc je me suis Mais dit, c'est étonnant que Claude n'ait pas Ah, moi, reçu. je te promets, je ne l'ai pas eu. Hein. bah non, il est pas. Bon, Non, je ne l'ai pas eu. donc à communiquer. Et moi, je peux le dire, je l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas très content de la SOR, parce que c'est en tant que client, en tant que mairie, hein, maire de la commune, quand tu vois qu'ils nous envoient des factures de 7000 balles, 7000 euros avec des choses aberrantes, quoi. Donc on leur a écrit plusieurs fois, on leur a écrit, Le sujet est gelé pour l'instant. oui, je l'ai, mais on leur a écrit, etc. 6800 euros avec un nombre de mètres cubes absolument invraisemblable, il n'y a pas de fuite, etc. Ils ont gardé. Donc c'est vrai que le passage, en fait tout ça vient du passage de témoins qu'il y avait eu à l'époque entre Suez et la SOR, qui s'est mal passé. Et là c'est pareil, même à titre personnel, toi aussi tu m'avais dit la même chose. On reçoit des factures absolument dingues, quoi, qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Donc les gens ils râlent en fait, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette facture, ils ne payent pas. Donc s'ils ont des impayés, il faut qu'ils prennent en amont les raisons de ces impayés. Je ne pense pas que ce soit simplement la situation financière et économique des abonnés. Je pense qu'il y a aussi Oui, oui, dans non, les mais- impayés des litiges. Certainement. C'est ça. Il y a un petit peu de tout. Voilà. Mais sans citer le cas, il y a quand même un litige sur 20 000 mètres cubes. Pas ici, hein, pas chez nous, hein, mais dans le cercle, il y a C'est une litige sur personne, 20 sur 000, une personne. sur un abonné. Un abonné, 20 000 mètres cubes. 20 000 mètres Je ne sais cubes. pas ce Donc, que le gars il fait, mais bon. non, Bon. pour démontrer ce que tu dis, que sort, là, il y a quelque chose qui va Il y a des choses qui vont pas en termes de fiabilité des chiffres et des relevés dans les compteurs. Bon, ok. Ensuite, le CERF, bon, on a parlé un peu de l'orientation budgétaire pour l'année 2026, mais dans des termes très succincts, pour la même raison, l'élection à venir du mois de mars. Et puis, dernière chose, les chantiers en cours. Voilà, on a parlé de la bâche de Senlis. Ça, il va peut-être en parler. Peut-être, voilà, Laurie va en Ah oui, parler. ça, puisqu'il s'est Donc, voilà. occupé. D'accord. Ok. Rose qui s'est. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Delphine. Alors moi j'ai pas assisté à la réunion du CIVOM CIVOM. qui avait lieu le 27 novembre parce que j'avais des obligations professionnelles. Marie-Philomène étant souffrante, elle ne pouvait pas non plus y aller. D'accord. Donc j'ai juste l'ordre du jour, j'ai pas de compte rendu pour le moment. Donc la seule chose que je peux vous dire c'est qu'ils ont parlé des tarifs 2026 du centre aquatique, qu'il y a eu une décision modificative au budget 2025 comme ça arrive parfois, les admissions en valeur des créanciers recouvrable. La création d'un poste du directeur de CIVOM, puisque les deux là, vont partir à la retraite, malheureusement, et j'ai l'impression que c'est compliqué à trouver. Je ne sais pas du coup s'ils l'ont trouvé, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était porté Oui, candidat, mais Jacques voulait pas. et Jacques ne voulait pas. Alors bon, Le il a président. certainement ses raisons, j'en sais rien. Oui, il connaissait la personne. Bah voilà, bon, j'imagine. Bon, en tout cas, il nous a contactés même en direct. Hein. Oui, Il a fait des courriers. oui, moi aussi j'étais contacté. Donc du coup, je ne sais pas où ça en est. Mise en place du forfait annuel en jour pour certains cadres du CIVOM, donc ça c'est une nouveauté. Il n'y avait pas, donc j'en saurai plus, j'en parlerai avec eux la prochaine fois pour savoir ce qui s'est dit. La résiliation amiable du bail à construction liant la ville de Chevreuse au CIVOM pour la salle des sports, donc ça c'était dans les tuyaux. Ça c'était dans les tuyaux, on en avait parlé au précédent comité. Et du coup, bah là, en
gros, ils entérinent ce qui était prévu. Donc la ville de Chevreuse, du coup, récupère la salle des sports. Après, ça ne va pas changer grand-chose, je pense, concrètement, pratiquement parlant, puisque ce sera toujours utilisé D'accord. de toute façon. Donc, C'est sport et danse, c'est ça hein. c'est ouais, C'est sport et danse, c'est sport et c'est danse. ça. Après, autorisation de signer une convention fixant la redevance du CIVOM pour l'utilisation des installations. Donc ça, c'est la suite. Puisqu'ils vont utiliser les installations sportives, ils signent une convention, forcément. Parce que ça, c'est pour le collège. Parce que forcément, ce sont des installations qui sont utilisées par les collégiens. Le CIVOM en est responsable. Donc, du coup, il y a une convention qui va être signée pour qu'ils puissent utiliser les installations. Le ralliement à la procédure de renégociation du contrat de groupe d'assurance statutaire. Ça, on n'en avait pas parlé avant, mais pareil. Toutes les communes ou Ouais, c'est 2027-2030, Oui, 25, GC. La protection sociale complémentaire 2024-2029 et les conventions de participation de prévoyance santé. Bon, j'imagine qu'ils se remettent à jour par rapport aux nouvelles. Parce que même nous, chez nous, pour les mutuelles, dans les entreprises, il y a des évolutions aussi, puisqu'il y a moins de remboursement. Oui, Donc, voilà, j'imagine que c'est en c'est pour lien. ça. Que sans lien. Mais sans savoir. Et puis, l'autorisation des dépenses d'investissement sur le budget 25%. 2026, donc ça c'est comme la même chose qu'ici. Donc, voilà. Donc là j'attends la prochaine réunion, où là je pourrais peut-être poser quelques questions. Ok. Merci. Denis. Alors, avec Eric, on a planté 160 bulbes sur les massifs, qui sont à l'entrée de Senlis. Ça fait mal au dos. Ça fait mal au dos, mais ça fait mal au cœur, parce que 2 semaines après, il y avait une voiture qui passait sur le massif. C'est vrai. Alors, donc, cette voiture, elle est passée sur le massif, elle a cassé des Oui, parce plans. que c'est ça que j'ai. Oui. Ouais. Elle est allée jusqu'au milieu du massif. Donc, c'est quelqu'un qui s'est endormi au volant en Oh train là de là. Elle aurait pu y rester. Elle a juste eu le coup du lapin et puis bon, une grosse frayeur, hein, mais sinon elle aurait pu se faire très mal. Mais on a pas mal de plantes qui sont C'est la arrachées, photo que tu cassées. m'avais envoyée. Ouais. C'est ça, oui, le samedi, il y a. C'est ça. Directement. Le 5 Ouais, c'est c'est ça. décembre. Ouais, c'est ça, parce que j'avais vu, je me suis dit, tiens, il s'est passé un truc. Mais la bagnole avait le pneu complètement crevé. Ah quoi. ben, bah là, et en dessous, la voiture, elle m'a dit, j'ai pas encore de nouvelles de l'assurance, je l'ai eu il y a 2 jours. Elle Alors, n'a pas de nouvelles de l'assurance. moi j'ai su, parce que bon, la personne a été très, très touchée, bien sûr, moralement et affectée. Hein. Moi, suite aux photos que Marc avait prises, j'ai appelé les gendarmes Ouais. qui m'ont rappelé pour me donner le téléphone et l'identité de la personne. Donc, je me disais, on peut l'appeler, et bon, elle s'excusait et tout. Voilà. Donc, on a les assurances qui sont. Oui, il y a les assurances, donc bon, ça va être planté, ça va être. Oui, ça va être Ouais, fait. Ça va mal encore au bout. non, les bulbes, c'est bon. Les C'est bulbes, juste les plantes. Ça va. Non, ça va. Parce que sous la voiture, il y avait de la végétation. Hein. Oui, Il y avait la végétation. Ouais, ça a tout Elle a oui, été ça- arrachée, Donc là, c'est coupée, tout arraché. et puis les bulbes, bon, bah, ils vont pousser. Hein, ça- Pas de problème. Oui, non. Est-ce qu'il y avait autre Et chose? puis donc sur le dernier massif qui se trouve à l'arrêt de bus, enfin oui, on a planté un tilleul à petites feuilles. D'accord. D'accord. Ok. Et c'est tout. Oui. Sur le dernier massif, dans un îlot directionnel. Dans l'îlot. Celui qui est non, sur la pelouse. Le petit morceau de pelouse juste avant d'arriver à l'arrêt de bus. Et là, il y a un petit triangle. c'est pas bien. J'étais encore. Non, non, pas au milieu. Oh, mais pourquoi pas, hein. Je te disais juste une chose, il faudra peut-être qu'on sème un peu de gazon autour de la machine à pain. Tu vas partir parce que Plusieurs arbres. c'est assez gadouilleux. Donc si on pouvait. Il faut bien faire, il faudrait faire une petite dalle ou un truc parce que ça Ouais, va mais une venir. dalle avec Ouais, un parce que aspect. les voitures, Le gazon, les il va voitures pas roulent, avoir là, le le temps. gazon, il ne poussera jamais. Non. Je parle Devant. juste devant, où il y a un peu de boue quand on y va. c'est- Oui, mais comme les gens, ils viennent, il faudrait... Le gazon, il va pas pousser. Bah non, il ne poussera pas. Tous les jours, il y a Peut-être pas mettre mal de personnes qui des gros ne graviers. poussera pas. Ouais, des On est graviers complètement peut-être. condamné Bah oui. un mètre carré. Parce quoi. que sinon, Des graviers c'est ou un pas truc possible. comme Du ça. gravier, Oui, parce mais que C'est des graviers. Ouais. des graviers, ce serait pas mal, ça permettrait Parce de que la pelouse, stabiliser elle sera un peu le pas truc. dans le pousser. J'avoue qu'on y va, on se casse la gueule et tout, c'est un peu. Alors qu'elle est très utile cette machine à pain.
C'est tout, Elisa? Oui, c'est Laurie? Donc il y a eu un cambriolage sur Senlis, sur Garde, pardon. Donc malheureusement, une famille qui avait déjà été impactée par un premier cambriolage en a eu le droit à un deuxième. Donc c'est malheureusement fâcheux pour eux. Donc j'ai proposé de les voir. Donc j'attends un rendez-vous avec eux puisqu'ils avaient aussi un autre sujet qu'ils voulaient aborder. Les travaux de la vidéoprotection se poursuivent. C'est un chantier qui a commencé il y a de ça maintenant près de 2 mois. Il rencontre quelques petites difficultés, par exemple sur des câbles qui ont été écrasés ou des éléments qui sont liés à comment ça s'appelle, les travaux antérieurs. Ça met toujours un petit peu plus de temps que prévu. Surtout, c'est la multiplicité finalement des intervenants, parce que c'est des cascades de prestataires. Ce qui fait que le chantier n'est pas forcément simple à faire ou à se finir. On peut espérer que les travaux de protection de cette première zone seront effectués courant de janvier, enfin finis courant janvier ou peut-être courant du mois de février. En tout cas, c'est bien avancé. Et les caméras? La caméra, Rappelle c'est les une caméra qui sera installée, c'est un lot de caméras qui est installé au niveau du terrain de sport, enfin à proximité des arrêts de bus et terrain de sport, donc côté de la machine à pas, enfin en face de la machine à pas, dans la diagonale pardon, de la machine à pas. Prune Vieille va installer la phase 2 des LED, Oui. c'est là, c'est maintenant. En ce moment. Donc ça permettra de clôturer ce sujet avant la fin de la mandature. Je rappelle que ça fait économiser près de 80% d'électricité. L'installation du feu récompense se fera courant du mois de février 2025. Donc il manquait des pièces et des éléments pour le fabricant. Donc ça va être 26. 26, pardon, 26. 26. Pas 25. 26. Les travaux du département, donc dans la courbe de la ferme des Bouillons, ont aussi pris un petit peu de retard, pour aussi des chantiers antérieurs qui avaient été mal gérés avec des drains qui avaient été bouchés lors de, par exemple, l'installation de la fibre. Donc malheureusement, le département a pris un petit peu de retard. Et ils ont aussi eu à traiter un sujet de drain qui était malheureusement inexistant et qu'ils ont eu la gentillesse de gérer. Donc les travaux sont bien avancés. Normalement, tout devrait être terminé cette semaine. Fin de semaine, pardon. Je rappelle que l'installation consiste à installer des pavés obligeant finalement les véhicules à ralentir dans cette courbe qui est aussi une courbe équestre. Et entre autres, peut-être potentiellement, la zone de passage de la future voie douce qui doit relier Dampierre, Senlis, niveau de Cernay. Il y a eu une fête à l'école vendredi, donc belle fête organisée par les parents d'élèves et le conseil des parents d'élèves et l'école, donc avec pas mal de participants, donc c'était plutôt fort sympathique. Et il y a eu une belle initiative ce week-end avec des parents aussi d'élèves qui ont décidé de faire l'installation d'un sapin de Noël donc dans la cour de l'église, dans le jardin de l'église. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Il y avait du monde, c'était bien. Il y avait une vingtaine, 25 personnes. La kermesse de l'école, il y avait beaucoup de monde, c'était super sympa. Moi, j'ai pas compris que ce soit aussi près l'un de l'autre, le marché de Noël et puis le sapin. C'était une autre initiative. Et pas Une initiative complémentaire. Ouais. L'idée c'était de Ils y faire ont pensé le vendredi pour le dimanche. Oui, j'ai fait un peu. Je me suis fait la même remarque que toi, Marie. Je crois que c'était une intervention Ils ont fait ça spontanée. rapide. Voilà, c'est pas les mêmes. C'était pas les mêmes, mais c'était spontané. Ça a pu bien coûter à la mairie, mais ça a donné l'autorisation. Ça met de la gaieté. Oui, D'ailleurs, il y avait 2-3 trucs à manger. Et ton fils, Ah, c'est surtout ça qui m'intéressait. Il a pu mettre 2-3 boules Et il a eu des gâteaux. Après, ça devait commencer à la vie. 2-3 boules et 2-3 kilos de gâteau. Ouais, c'est il ça. a bien contribué. Voilà, c'est ça. Il a fait honneur. Il a infusé Bon, le feu. On voit une certaine habitude en tout cas. non, il faut rappeler quand même qu'à la kermesse de l'école, durant au marché de Noël de l'école,
Le Père Noël était là. Ah, Oui, bien sûr, c'est vrai. on a eu Ça a été très apprécié, le passage hein, du les Père parents, Noël. les parents. Et franchement, hein, On la sent pas. Non, mais il y avait une super ambiance. l'organisation. Il n'y a pas eu et tout, assez de vin chaud pour C'est tout le sympa. monde. Ah oui, Top, ils top. sont Et le vin chaud était super. Ils ont Ils dû ont refaire. pu en voir. Travaux de la bâche de Malvoisine, donc le chantier est quasiment, on va dire quasiment fait. Il y a juste un dernier sujet à traiter qui est en réalité la problématique d'une zone de stationnement pour un camion de pompiers, qui est une demande des pompiers, parce que, voilà, que c'est pas, la terre étant un peu meuble, et s'ils sont font beaux, ils sont intervenir un camion, Ouais. ils ont donc demandé l'installation d'une Plateforme. zone, Oui, une plateforme une zone de 32 mètres carrés en C'est grave, permettant de stationner, leur camion. Juste pour revenir sur la conférence des maires Du ciel. du CIALI, juste parce que j'y ai participé aussi. Un des éléments qu'il faut quand même prendre en compte, c'est l'augmentation à terme de la GEMAPI pour tous les habitants. Ça, c'est quelque chose qui va, qui va nous tomber dessus. Et c'est vrai que on peut s'interroger sur finalement cette notion de solidarité que pourraient avoir les habitants de communes de la CCHVC qui n'ont pas de traitement actuellement du fait du législateur des eaux de ruissellement. Et ni d'ailleurs dans le programme qui a été proposé, c'est un peu peut-être en tout cas travailler de traitement finalement des affluents, dont le rue des Baux, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand même un des éléments aussi contributeurs aux inondations, et donc qui alimente aussi le bassin de Saint-Forget. Je pense que là-dessus, il y a vraiment un travail travail de fond, ils vont le faire. Enfin, je pense que le PNR va le faire puisque c'est lui qui a la main. Mais je rappelle que les montants qui ont été annoncés, qui vont nous impacter dans les années à venir, vont être de plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être 100 000 euros ou peut-être 200 000 euros. Pas pour 110, là. Pas pour 110. Et ces éléments-là vont être, c'est des choses qui sont nouvelles, et ça va avoir un impact très fort pour les finances publiques de la commune, parce que le taux de subvention, on le voit bien avec les difficultés que rencontrent à la fois l'État et par ricochet tous les organismes. On peut s'interroger sur le taux de subvention auquel on aura le droit, sachant que c'est des coûts d'investissement qui sont extrêmement lourds. Et on peut s'inquiéter en tout cas sur ce sujet-là, sachant que la récurrence des pluies diluviennes et des inondations sont fortes, et c'est assez inquiétant pour le futur. Donc voilà, je vais juste faire ce petit commentaire, et je pense que j'ai annulé. Super, merci beaucoup. Je rappelle que nous avons un prochain conseil qui est normalement planifié donc le 16 février, dont le but est d'approuver les modifications de notre PLU. L'enquête publique s'est terminée samedi 13, c'est-à-dire avant-hier, à minuit. Donc il y a eu pas mal de contributions. On est en train de regarder ça. Le commissaire enquêteur va regarder ça. Il y a des questions à nous poser. Il va falloir qu'on lui réponde. Et après, il devrait émettre son rapport. C'est prévu le 13 janvier, normalement. Avant le 13 janvier, le rapport du commissaire enquêteur. Et nous, après, ça sera à charge du conseil municipal de savoir ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Et donc voilà, c'est en cours, on est dans le timing, mais c'est un travail très très lourd. Donc il faut dire qu'il y a eu aussi des contributions de personnes c'est évident qu'ils ont discuté entre eux, parce que là on a eu les mêmes contributions de certaines personnes plusieurs fois, quoi. Donc, un des sujets c'était les chemins communaux, il y a d'autres sujets qui étaient sur les règles qu'on avait mises, restrictions sur le nombre de mètres carrés sur le logement. Bon, on va réfléchir à tout ça, on va travailler ensemble, je parlerai au niveau du conseil, pour voir quelles sont les réponses que l'on fait, aidé bien sûr toujours par le cabinet Espace Ville et Olivier Maupu. Donc normalement il devrait nous aider à répondre à ce genre de choses. Il y a des choses techniques, des incohérences qu'il peut y avoir entre la zone UA et la zone UB,
UH, etc., des choses qui sont dans une zone, qui ne sont pas dans l'autre. C'est ça, On c'est se ça, pose des c'est questions. Mais les trucs. Là, c'est étonnant. Oui, mais bon, bah, ça peut Non, mais ça arriver. peut arriver, ok. Voilà, donc certains ont relevé des choses pertinentes, hein, comme quoi il y avait des choses qui n'allaient pas ou qui avaient des incohérences. Donc ça, je mettrais ça plutôt sur des bugs techniques, à la limite, Oui, oui, incohérents. bien Donc sûr. c'est pas les trucs de fond, hein, parce que nos modifications, elles c'est pas des modifications de fond. Donc on va regarder ça. Normalement, bon, il y a eu un gros travail de fait par la commission auditeur. Évidemment, tout ça, la majeure partie des interventions se sont passées le 13 décembre, lors de la dernière réunion, comme toujours. Il y a eu un afflux de contributions, que ce soit physique, ici en présence le 13 décembre, ou par Internet sur le site à minuit, etc. Bon, voilà. Donc on a ça. La perspective après, donc on a dit le 9 mars, approbation des comptes administratifs 2025 et vote d'un budget, alors j'ai le mot en anglais qui me vient à la bouche, mais je ne sais pas le dire en français, c'est provisoire, sans grande décision nouvelle. Donc c'est dans la continuité. Alors il y aura pas mal de restes à réaliser. Par exemple, tout à l'heure Laurie parlait des LED, des changements de LED. Ça va se passer. Le bon de commande avait été signé depuis très longtemps. Malheureusement, ils ont eu des problèmes de fournisseurs, encore une fois, d'approvisionnement de pièces pour pouvoir faire le changement, le passage au LED de la deuxième tranche. Donc l'engagement est fait, donc ça va être dans le reste à réaliser 2025 à payer en 2026. Donc on va le mettre au budget 2026 en reste à réaliser. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a engagées comme ça. Si, il y a aussi, j'avais signé aussi le câblage informatique de l'école qui m'avait été demandé par M. Béas et qui avait été identifié par Brodeur, notre informaticien, où là il y a tout le recâblage complet des salles de classe. Parce que, on a dit qu'on ferait ça plutôt aux vacances de février. À Ramon École, je n'ai pas de nouvelles de M. Béas, donc il faut. En plus, ça ne coûte pas cher du tout. Oui. Donc il faut vraiment qu'on. Brodeur a donné son accord en termes techniques, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Mais il faut qu'on voit, qu'on fasse une petite réunion de 10 minutes avec Béas et Brodeur pour ça. Ça va coûter rien du tout, ça. Hein. Mais simplement, c'est un logiciel qui permet de protéger nos enfants. Voilà, merci beaucoup. Et puis rendez-vous bientôt. C'est-à-dire, alors je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Donc, la mairie, je l'ai dit tout à l'heure, donc on va être obligé de fermer la mairie. Et je vais essayer de voir si je peux avoir le numéro de Dampierre à inscrire ici, pour que s'il y a quelque chose, en espérant qu'il n'y ait pas de décès, de choses comme ça. Normalement, ça devrait bien se passer. On passe tous de bonnes fêtes. Et puis à bientôt. Voilà. Allez. Comment? Ah oui, j'ai oublié, merci Delphine. Oui, j'ai oublié de dire que mes derniers vœux, puisque vous savez, je ne me représente pas, auront lieu donc, le 31 janvier, le 110. Donc, je me suis renseigné juridiquement, normalement, je devrais pouvoir, je suis autorisé à faire un petit bilan de l'année, comme tous les ans, mais pas le bilan de la mandature, ça, je n'ai pas le droit, bien que je ne sois pas candidat, parce que je ne comme avis. Mais tous les autres maires font pareil, c'est-à-dire qu'ils font faire un petit bilan de l'année, de tout ce qu'on a fait. On parlera du PLU, j'espère qu'entre-temps, ça sera en bonne voie, on touchera au corps. Et puis il y a un certain nombre de choses qu'on a quand même faites dans l'année 2025, où on a avancé sur un certain nombre de sujets. Donc, par exemple, l'animation à 20 à l'heure, aussi, c'est important. Malgré le fait que les gens continuent à rouler comme des dingues. Malheureusement. Ah, vous avez entendu, c'est un truc, donc le conseil est terminé. Je voulais juste savoir, est-ce que certains ont entendu ce week-end? Ce week-end, Ce week-end, on peut couper, le conseil est terminé. C'est terminé? Oui. Désolé, je n'ai pas noté. Il n'y a pas de problème. Non, oui, est-ce que vous avez entendu, il y avait plusieurs fois, je suis sorti, je n'ai pas réussi à l'échapper, une moto qui faisait un bruit pas possible. Comme le week-end. Le week-end. c'est pas des motos. C'est moto ou quad, hein. Ah, c'est une sorte de... Moi j'ai vu, je suis Moi allée j'ai vu deux motos, moi. Et
Sur la côté Cernay, là. Non, rue du Moulin d'Eau. Non, chez non, nous. rue du Moulin d'Eau, Ah, autre ouais, chose alors. Ah, c'est devant chez nous, là. Ah oui, non, c'est dans Moi, la j'entendais journée. plus à la télé, rien du tout, on pouvait plus Non. se parler. Ah bon? Non. Un bout Moi, de ce temps, comme que, c'était- moi, ce que je pense, c'est rue de Dampierre, enfin, la rue qui va de Dampierre à Garde. Il y avait des Alpines, des Maserati, Ah oui, des machins. on a vu, qui oui. faisaient- Oui, mais ils sont mais pas- attendez, il y en a qui font des bruits. Quand Ils ne sont pas passés rue du Moulin d'Eau, ça. Non, 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 c'est dans la restés, rue- mais plusieurs Même fois. rue des Essarts. Oui, mais je pense qu'ils faisaient un circuit. Ouais. Parce que moi, je suis allée à pied à Dampierre, c'était hier. Enfin, faire un circuit là, excuse-moi, ils ont C'était dimanche. Ah oui, mais c'est plus sympa. Ils ont fait, parce que j'avais repéré Ça, une dans les porte petits villages, notamment pas ailleurs. qui avait plein de guirlandes lumineuses, oui. comme un sapin de Noël. Ah, bah, d'accord. Tu vois. Et donc je l'ai vu passer plusieurs fois, Ah, ok. tu vois, quand j'étais à pied. Donc il devait faire un circuit. Ah bah oui, parce que. Non, mais bon, Parce donc, que les week-ends précédents, compte tenu des travaux oui. dans Oui. les C'était Hauts-de-Seine, plus calme. c'était calme. Je pouvais aller promener mon chien. Non, du coup, c'est pour ça qu'il devait passer par la rue des On Essarts. va faire des travaux. Au lieu de continuer, il Partout. était là. Ben, je rappelle que certains étaient tranquilles quand on avait coupé la route Bah oui, ici. bah oui. C'était super sympa, c'était vachement calme. Justement, pour la réception des travaux, la C'est commune vachement va rare. participer, je pense, j'espère. Les travaux C'est pas du département. Non, mais Bon, on va les voir. parce que Ça, c'est pas notre Ça responsabilité. devrait pas tarder. Hein. C'est pas notre responsabilité, ça. Mais bon. Par exemple, premier sujet, quand tu pars à pied de Garde vers les Hauts-de-Cernay, Oui. bah là c'est un progrès net, hein, puisque quand on arrive dans le virage, on a un trottoir pour Ouais. cheminer, Ouais. Ah oui. ok, mais à condition que tu prennes la direction des bois et de la forêt. Si tu continues dans Ah, le Ça virage, s'arrête assez vite. il y a un fossé de 1,50 m de profondeur, et au retour, évidemment, quelqu'un qui reviendrait à pied des Hauts-de-Cernay vers le village, C'est pas prévu pour. hein, C'est pas prévu pour. comment ça? Il n'y a pas de prévision de faire Ah, un mais chemin. en béton, on ne va pas interdire les gens de revenir par. C'est le code de la route qui, à condition que les gens circulent à gauche, et venant des Hauts-de-Cernay, si tu circules à gauche et qu'on t'arrive en face du mur de la ferme des Ça Bouillons, part des bouillons. sur 30-35 mètres, tu es sur le goudron, et là, du coup, ils ont recreusé, Ils ont reformé le fossé, tu l'as vu, les Oui, films. parce que je Du coup, tu n'as même plus le choix De en cas d'urgence, de Ah oui, te de te mettre jeter. dans l'air, quoi. Bah non, Ah non, là il y a un trou. Bah, Ah si, oui, tu tu vas vas dans pousser, le et puis il y a un trou. Mais hein. il n'y a pas, Ça, il y je avait pas pense. de trottoir. pardon. Il n'y avait pas de trottoir. Avant. Pas prévu. C'était pas une Non, il y a zone. pas de C'était trottoir. pas une Non, zone. mais en fait, Il y avait pas de le seul trottoir, truc- mais il y a- non, il y a- je pense que ce qu'il veut dire, c'est que tu L'accotement a pouvais quand disparu. même circuler Ah oui, sur mais la je route. te On vas sait cocher. jamais, Je t'avais un te dirais abruti, que là. oui, mais. Là, il n'y a plus d'accotement. Il n'y a plus d'accotement. Ah ouais, moi, je Mais suis ils ont là fait, pour ils ont faire fait plus, les c'est tracés, plus tu vois. Non, mais il faut. Mais par contre, Ouais, est-ce que moi ça- j'ai pensé, est-ce que c'était pour l'eau, pour. C'est pour l'eau. Si, c'est pour l'eau. Bah oui, Ah bah oui. oui. Ça, tu peux pas avoir le. Le burn-out, Malheureusement, à part abuser, c'est ça, les ce qui est un coup. Ah oui, j'ai- usé, j'ai pas usé, compris. puis après. Bon, c'est Non, pas- moi, Enfin, j'ai vu je pense que c'est un sujet quand même à aborder quand Mais même. est-ce que c'était bien? Et le deuxième Mais c'est sujet bien, là. sur le chantier, C'est ça. sur le parking de la ferme des Bouillons, là, si tu veux, ils ont, t'as vu ce qui a été fait, ils ont rehaussé la plateforme d'entrée dans les Bouillons, mais elle est en surélévation maintenant d'1 mètre par rapport au CR17. Quoi. Donc, Bah, la ferme des Bouillons, tiens. Mais le CR. quitte à sauter, Ils vont faire les non mais pour aller, c'est un chemin, en plus c'est un GR. Hein. Ouais, enfin, tu vis dans un état qui est. Il est Ah, ça, impraticable. c'est autre chose. Non, mais C'est sans quel papier. Non mais quel que soit Il y a l'état maintenant du du De toute façon, il chemin, va être refait. mais là maintenant il y a Mais il va être refait. Il y a 1 mètre de dénivelé D'accord, entre. il va être refait. Ok. Donc, voilà. Bah oui, puisque ça fait partie des chemins de la Boissy. Et ça, c'est communal. Mais il sera refait. Ah oui. Bon, ok. Bon, bah, merci beaucoup. Et bonne Ça fête à revient tout le enfin. monde. Mais enfin, on en parle plus. Mais pour revenir sur l'histoire du fossé, ok, mais ils vont pas le buser. Hein. Non, je crois pas. Voilà. Et le truc, c'est que ouais, ils ont essayé de gérer, ils gèrent au mieux la flotte qui descend de la partie. Donc, On n'a pas le choix. Ah non, mais je pense, non, mais bon, tout de suite. et de l'autre côté, ils ont fait Avant les travaux, la parcelle était là, la pluie était là, j'ai jamais vu de flaque d'eau sur C'est la pas vrai, tu en as vu l'année dernière. Comment ça? C'était complètement inondé. Ah non, mais, Non, mais l'objectif, c'est qu'ils ont dans fait- les crues centenales, là, tu parles. À octobre. Ah non, Attends, je prends rendez-vous. c'est la On prend rendez-vous. au mois d'octobre. Allez.
On prend rendez-vous. Ah, on s'entend. Mettez vos maillots de bain. Au mois d'août, le 24 octobre 2024, c'était vraiment. Et deux fois. C'est pas central. D'ailleurs, c'est la première fois que je voyais de l'eau à cet C'est pas endroit-là. central. Et les deux fois. C'est plus central. Oui, oui, il y a eu, Ouais, oui. il y a eu une deuxième. Et habituellement, il n'y avait pas d'eau à cet endroit. Ah si, j'en ai déjà vu. Non, non, si, je t'assure, j'en ai déjà vu. Ok, allez, on lève la Non, séance. mais je t'assure que j'en ai déjà vu. Je suis Oui, sûr ok, que j'ai vu. oui. Mais après, peut-être pas Est-ce que que vous avez des au questions à central. poser en dehors du conseil là, n'est-ce pas? Non, d'accord. Bon, allez, bonne fête à tous. Merci.